de l'église de Saint-Denis, chers membres de l'église de Bagneux, c'est avec beaucoup de joie que nous offrons ensemble ce culte d'adoration à notre Dieu et à Jésus notre Sauveur. Parce qu'il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs pour notre Dieu. Bon sabbat et bienvenue et bon sabbat. Merci. Amen. Alors, Amen. je vais vous inviter à nous prosterner pour la prière de début. Inclinons la tête. Seigneur notre Dieu, Père céleste, c'est avec une immense joie, Seigneur, que nous pouvons nous réunir entre frères et sœurs, avec des amis visiteurs, des gens qui ne connaissent pas notre Église. C'est avec un immense plaisir que nous partageons ce moment d'adoration avec toutes ces personnes, ceux qui nous regardent de loin, qui nous regardent des pays lointains, Seigneur, qui apprennent à te connaître par notre intermédiaire. Puisses-tu, par ton esprit, nous disposer, nous conduire, que ça soit un vrai culte d'adoration parce que tu en es digne. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que tu vois par au-delà du monde entier toutes ces personnes qui souffrent, qui ont le cœur brisé. Tu nous as dit dans la parole que tu es un Dieu qui habite dans les demeures élevées dans la sainteté, mais tu es avec ceux qui ont le cœur contrit et abattu. Nous te prions de les assister, de les consoler, de leur permettre de passer ce sabbat en regardant Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et que ton esprit dirige toutes les personnes qui auront à intervenir en ce moment de culte et que toute gloire te revienne. En Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Amen, Seigneur. Amen. Je laisse la place à Noabi pour la suite. Non. Maintenant, j'appelle mon ami bienvenue pour la dîme et les offrandes. Bonjour frères et sœurs. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Deutéronome 26 à partir du verset 6 jusqu'à 13. Il est dit, les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Amen. Éternel notre Dieu, c'est de lui, c'est pour lui et c'est par lui que sont toutes ces choses. Nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Merci, Seigneur, pour toutes les offrandes et les dîmes qui s'offrent à toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, Père, que tu les bénisses et que, Seigneur, qu'ils puissent trouver un usage pour la croissance de ton œuvre. Sois béni et sois loué, c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu salue. Alors, maintenant, je vous invite au moment des louanges. On va louer, on va glorifier le nom de l'Éternel. Et pour cela, je vous invite à bien fermer votre micro pour que nous puissions tous chanter, mais avec le micro fermé, pour éviter des échos dans la salle. Je vous remercie.
C'est toi, Kevin. Dans Luc 4, verset 8, il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Prenons ensemble, nous t'adorons au Père. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos cœurs, nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos cœurs, nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Prenons ensemble notre hymne de louange au numéro 618, Christ est mon rocher. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien.
ô Dieu, sois élevé parmi les astres. Dieu, tu es la lumière, élevé dans les cieux. Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Voici venu le moment pour l'histoire des enfants. J'invite les enfants à chanter ce medley avec nous qui est Je veux marcher au roi ainsi que Pour toujours j'ai délaissé le monde. Je veux marcher wawa, chanter la la, crier oh et taper des mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je veux marcher wawa, chanter la la, crier oh et taper des mains jusqu'au retour de Jésus-Christ. Bonjour, vous m'entendez? Oui, ça va. Ah, super. Alors, bonjour les enfants, bonjour aux adultes aussi. Est-ce que les enfants, vous êtes là? Parce que je ne vous entends pas. Oui.
Ah, super, Oui. super, super. Je suis contente. Alors, c'est le moment de l'histoire aux enfants. Tout d'abord, j'ai une toute première question à vous poser. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des crayons de couleur chez vous? Oui. Oui. Super. Alors, moi aussi, j'ai des crayons de couleur chez moi. Les voici dans une boîte. J'ai plein de couleurs. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous faites avec ces crayons de couleur? On dessine. On colorie. On Oui. colorie. Exactement. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut faire plein de choses avec les crayons de couleur, des dessins, des coloriages et plein d'autres choses. Alors, je vous demande tout ça parce que mon histoire s'intitule Les crayons de couleur. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui est atteinte d'une maladie contagieuse et ce qui fait qu'elle elle se retrouve à l'hôpital et en plus de ça, elle est à l'isolement. Du coup, ses parents ne peuvent la voir qu'à travers une vitre. Là, vous voyez dans l'image, le papa regarde sa fille à travers une vitre. Et la petite fille, elle est quand même maligne, hein. Elle a cherché à trouver un moyen pour communiquer avec ses parents. Et en effet, elle prend un post-it ou une petite feuille, c'est à vous de voir. Elle écrit un mot dessus et elle colle sur la vitre pour que ses parents puissent lire le message. Et un matin, le père qui a l'habitude de passer à l'hôpital pour voir sa fille avant d'aller au travail, trouve un message sur la vitre. Et dans le message, c'est écrit « Papa, s'il te plaît, apporte-moi une boîte de crayons de couleur. » Le papa, il lit le message et le lendemain, il retourne à l'hôpital pour voir sa fille et il trouve un autre message qui est écrit « Merci beaucoup, papa, pour la belle boîte de crayons de couleur. » Mais son papa lui avait pas encore apporté la boîte de crayons de couleur. Mais la fille, elle ne savait pas quand elle allait recevoir ses crayons de couleur, mais elle était sûre qu'elle allait quand même les recevoir un jour. La fille, elle était certaine que son père lui apportera ce dont elle désirait. C'est pour cela que elle a remercié quand même, elle lui a remercié en avance. Tout ça, les enfants, je vous dis tout ça pour vous dire que c'est une très très belle exemple de foi. Femme connaissait son père. Elle ne doutait pas de lui. C'est pourquoi elle a pu le remercier en avance. C'est pareil pour nous avec Dieu. Quand nous doutons de Dieu, c'est parce que peut-être nous ne le connaissons pas ou que nous le connaissons très très mal. Dieu, il est toujours fidèle. Il est un Dieu d'amour. Il est même fidèle à sa parole. Quand il nous dit dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, les enfants, je vous invite à y croire quand on demande quelque chose à Dieu. Tout comme cette petite fille, elle a cru en son papa. Voilà. Quand même, pour finir, c'est pour vous dire que la petite fille, elle a quand même reçu sa belle boîte de crayons de couleur. Elle était très, très, très contente. Elle a même pu faire des jolis dessins avec. Elle a fait des dessins sur la photo, il y a des cœurs, elle a dessiné des cœurs, elle a même dessiné la boîte de crayons de couleur, tout ça pour remercier son papa de lui avoir les crayons de couleur. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais vous demander de faire cet après-midi soit des dessins avec des crayons de couleur, ou soit pour les plus grands, d'écrire un mot sur une feuille pour offrir à vos parents, pour leur remercier de tout ce qu'ils ont fait pour vous durant toute cette semaine. Et voilà. Donc, je vous souhaite un très, très bon sabbat. Que Dieu vous garde. Enfin. Amen. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Maintenant, je passe la parole à Rien. Bonjour. Je vous invite à prendre le texte biblique qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5. Je répète, Matthieu 4, à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu,
Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je vous invite donc à vous fermer les yeux, ceux qui peuvent se mettre à genoux, nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu et c'est en toi que nous pouvons mettre toute notre espérance, toute notre confiance. Nous voulons te demander pardon parce que des fois nous avons douté ou des fois nous n'avons pas les difficultés nous empêchaient de voir ta main. Mais nous avons entendu cette histoire de foi de cet enfant qui, avant d'avoir reçu de son père la crayon de couleur, l'avait déjà remercié. Nous voulons aussi avoir cette foi comme un petit enfant, parce que nous savons que tu ne nous laisseras pas tomber. Il est vrai que nos frères et nos sœurs, nos familles, nos proches, nous-mêmes, nous sommes atteints par les difficultés de la vie, dans cette situation de crise que nous vivons. Mais nous voulons te prier afin que tu nous accompagnes. Je me rappelle encore qu'il n'y a pas tellement longtemps, il nous a été fait mention du roi Josaphat qui a fait appel à toi, alors que tout était contre lui, que le même, tu n'as pas changé, Seigneur notre Dieu. C'est pour cela que nous voulons que tu nous aides à regarder au-delà des difficultés que nous rencontrons. Nous avons au sein de notre communauté des frères et des sœurs qui sont malades. On a cité ce matin une de nos sœurs. Elle n'est pas la seule, malheureusement. Nous avons aussi d'autres personnes, des épouses, des époux, des enfants, des parents qui souffrent suite à cette maladie, à cette crise sanitaire, le Covid-19. Nous avons des frères et sœurs qui sont atteints. Nous te prions afin que tu puisses mettre ta main sur eux, sur celles et ceux qui sont atteints. Alors, nous te prions pour leur famille, pour leurs proches. Tu sais que nous sommes plus isolés, nous ne pouvons pas toujours les visiter. Nous te prions pour cela, Seigneur notre Dieu. Ce matin, le prédicateur du jour a partagé avec nous le pain de vie, que ton esprit accompagne. C'est aussi un homme, un père, un époux, il a une épouse. Donc, nous te le présentons, nous présentons les enfants. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous sommes tous perdus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton esprit nous accompagne. Que ton esprit vienne à notre secours, nous aide, afin que nous puissions progresser avec toi. Veuille bénir ce message qui fera son effet dans nos cœurs et que nous puissions nous rapprocher de toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta sollicitude, merci pour ta patience envers nous, merci pour ton amour. Nous devons prier au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Richard. Allô? Je suis là, oui, oui. Oui, alors j'appelle Didier pour qu'il puisse me mettre ici en évidence dans l'écran, s'il te plaît, Didier. La mise en vedette? Oui, s'il te plaît. Tu es déjà en vedette. Non, il est... Non, je ne sais pas encore. Mettre en évidence. Didier a changé de visage. C'est Didier qui est là. Allô? Il est déjà... Alors, je ne te vois pas, Noabi. Voilà. C'est bon? Voilà, bonjour tout le monde. Tout va bien. Oui. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite un sabbat richement béni et je vous souhaite aussi une chaleureuse bienvenue. Nous sommes tous ensemble, l'église Épinay-Saint-Denis et aussi l'église de Bagno. Et on a pas mal des amis, des collègues de travail qui sont là avec nous par le biais de Zoom. Donc, je vous souhaite aussi une chaleureuse bienvenue. Et donc, nous sommes dans la présence de Dieu ce matin de sabbat. On a chanté, on a loué le nom de l'Éternel.
On a entendu une belle histoire pour les enfants qui sert à nous aussi. Et maintenant, c'est le moment d'adoration à travers de l'étude de la parole de Dieu. Alors, je vous invite à prendre votre Bible un moment. La mienne est bien là. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Malachie. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, jusqu'avant Matthieu. Donc, le prophète Malachie, au chapitre 4, je l'aurai les versets 5 et le verset 6. Donc, je répète, Malachie, chapitre 4, le verset 5, le verset 6, qui nous dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Amen. C'est la parole de Dieu. Donc, j'ai préparé quelques versets bibliques pour étudier, pour partager avec vous. Et je vous appelle à vous approcher de votre Bible parce que ce matin, je n'ai pas préparé les diapositives avec le texte biblique comme je fais normalement. Parce que je voudrais faire un exercice pour que nous puissions prendre la Bible et chercher dans la parole de Dieu ces versets bibliques-là qu'on va étudier. Alors, donc, chers amis, aujourd'hui, on a consacré ce jour pour être un sabbat de la famille. D'accord? Donc, je vous invite à tous à venir avec moi pour que nous puissions faire une réflexion sur notre famille. Comment ça va, notre famille, au niveau spirituel? D'accord? Je sais que chacun d'entre vous, et principalement les parents qui sont soucieux, qui sont responsables, je sais que tous les parents, dans ces moments de cette pandémie, ils sont en train de faire tout le nécessaire pour protéger leur famille, n'est-ce pas? Et nous sommes là aussi pour protéger nos familles du Covid. Mais nous devons rester toujours attentifs qu'il y a un autre danger, peut-être un peu bien plus dangereux que le Covid, et c'est le virus du péché, le virus de la perdition. Et nous devons aussi nous préparer et être bien équipés pour donner la protection à nos enfants, à notre famille, à notre foyer. Donc, les amis, je vous invite à faire cette réflexion avec moi. Et je séparais, je crois, que 6 ou 7 versets bibliques, ce n'est pas beaucoup. J'aimerais énormément qu'on puisse lire et étudier ces versets ensemble. D'accord? Alors, nous savons tous, chers amis, que l'être humain, il a été créé par Dieu dans le jardin d'Éden à l'image et la ressemblance de Dieu. Et le mot qui apparaît là-bas, c'est la imago Dei. C'est une expression en latin qui veut dire « fait à l'image de Dieu ». Donc, l'homme, il a été fait à l'image de Dieu. Nous trouvons ça dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 26 et 27. Et nous sommes appelés à une communion continue avec le Créateur. C'est logique. Si nous sommes faits à l'image de le Créateur, ça veut dire que nous devons vivre toujours côte à côte avec le Créateur. En communion continue avec cette image, cette ressemblance de notre Créateur. Mais nous savons tous, chers amis, que cette communion intime entre l'être humain et son Créateur était interrompue à cause de la chute de nos premiers parents, Adam et Ève. Donc, la parole de Dieu nous appelle toujours à faire des efforts personnels pour réactiver cette connexion avec notre Créateur à travers la communion directe avec lui. Ce qu'Adam et Ève faisaient tout facilement avant le péché, maintenant, il faut que nous fassions des efforts pour maintenir cette communion avec notre Père. Donc, Dieu nous appelle
à faire de cette communion avec lui un style de vie. Nous devons vivre donc un style de vie en communion directe avec notre Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est un élément fondamental de notre caractère chrétien. Pourquoi? Parce que nous trouvons, et je vous invite à lire ce que Paul a écrit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 9, qui nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Regardez bien, Dieu, il est fidèle. Et c'est lui qui nous avait appelés. Appelés à quoi, les amis? Appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés par Dieu pour vivre en communion tout le temps avec Jésus-Christ par le biais du Saint-Esprit. Alors, donc Dieu nous appelle à la communion avec lui à travers de la relation que nous devons entretenir avec Jésus-Christ. Alors, cet appel, les amis, il est valable pour les individus et pour toute l'association humaine. Par exemple, quel que soit le mariage, la famille, l'Église et même la société, n'est-ce pas? Ceci est l'essence de la prière pastorale de Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 17. L'évangile de Jean, chapitre 17, qu'est-ce que nous trouvons là-dedans? Nous trouvons la prière pastorale de Jésus-Christ, où Jésus va faire une prière à son Père par ses disciples. Et dans cette prière, chers amis, qu'est-ce qu'on va trouver là? Dans Jean, chapitre 17, le verset 21, 22, 23, 24, nous trouvons un texte qui nous dit, un petit morceau de cette prière pastorale de Jésus. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi, en eux, et toi, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes parfaitement, comme tu m'aimes à moi, le Père. D'accord. Donc, les amis, juste une seconde. Voilà, excusez-moi. Et dans cette prière, Jésus va finir en disant, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, mes enfants, comme tu m'as aimé, Père, je vous demande que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Chers amis, dans cette prière pastorale de Jésus, nous trouvons un sujet très, très, très intéressant. Quel est le sujet, le noyau de cette prière? Jésus prie à son Père pour l'unité entre ses enfants, entre nous, ses disciples. Et il prie aussi pour que nous, en tant que ses disciples, nous puissions être un avec Jésus-Christ, pour être reconnectés à travers de Jésus au Père. Donc, Jésus, il lui-même est venu à ce monde pour prier à son Père et pour faire des efforts, pour que nous puissions être attentifs à cette question. Nous avons besoin de nous reconnecter à Dieu à travers de Jésus. Nous avons besoin de cette reconnexion. Donc, la famille doit être reconnectée à Dieu, les amis. Puis nous devons faire des efforts tout de suite. Et les efforts sont grands pour remettre la famille, notre famille, à nouveau en contact direct avec le Seigneur à travers de la communion. L'unité en Christ dans le couple, l'unité en Christ dans la famille, l'unité en Christ dans l'Église de Bagno, dans l'Église de Épinay-Saint-Denis. La famille, les amis,
est le cercle social où nous passons plus de temps et où nous dépensons le plus d'énergie dans le développement du caractère et dans le développement de relations, n'est-ce pas? Et davantage maintenant, parce que nous sommes tous confinés chez nous, donc nous passons énormément de temps avec les membres de notre famille. Donc la restauration de cette l'humanité, elle commence dans le noyau plus intime de la société, qui c'est notre famille, ma famille et la votre famille. La restauration et le relèvement de l'humanité commence par la famille, c'est-à-dire par l'œuvre des parents. Moi, je suis parent et je parle maintenant à vous qui êtes parents aussi. La société, les amis, est composée de familles. Il sera ceux qui font d'elles les chefs de ces dernières, n'est-ce pas? C'est nous les responsables. C'est du cœur qui procèdent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je répète, c'est du cœur qui procèdent les sources de la vie. Et le cœur de la société, de l'Église ou de la nation, c'est quoi? C'est la famille, n'est-ce pas? Le bien-être de la société, le progrès de l'Église, la prospérité de l'État, tout cela dépend de l'influence familiale. Ce qui se passe dans le noyau de la famille, c'est ce qui va se répéter au noyau de l'Église, de la société, de nos pays et de le monde tout entier. Le bien-être et l'influence spirituelle et surtout sociale de la famille chrétienne est, les amis, fondamentale pour la force de l'Église et aussi pour la force morale, surtout de la société. Depuis la création d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a une grande joie, une volonté spéciale à s'y rencontrer chaque jour dans le foyer de ses enfants. Par exemple, Abraham, il a laissé l'exemple à toute famille qui appartient à Dieu, en construisant toujours un autel. Pourquoi? Pour adorer Dieu en famille, là où il montait son campement. Il suffit pour nous de lire le chapitre 12 de Genèse et aussi le chapitre 13 pour vérifier où Abraham a monté son campement. La première chose qu'il ferait après, c'est de construire un autel. Et après, rassembler toute sa petite famille pour adorer Dieu. Pendant toute sa vie, c'était comme ça. Aujourd'hui, les amis, encore, le culte des familles est considéré de grande importance par Dieu. Car Dieu s'intéresse de façon spéciale à chaque famille qui lui appartient. Ça veut dire qu'il s'intéresse à ma famille. Et aussi, il s'intéresse à votre famille aussi. Il veut nous bénir. Et il y a de la presse pour nous bénir. Mais il dépend de chacun d'entre nous. Parce qu'il ne fera rien du tout sans notre avis, sans notre permission. N'est-ce pas? Vous vous souvenez que c'est lui qui dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et s'il ouvre la porte, moi je serai là, je veux entrer chez lui. » Mais il attend toujours que quelqu'un puisse entendre sa voix et qu'il prenne la décision d'ouvrir la porte de sa maison, de son foyer, pour recevoir le roi de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'Éternel s'intéresse tout particulièrement aux familles de ses enfants ici-bas, sur la terre. Et les anges offrent le parfum de l'encens pour les parents en prière. Qui dans chaque famille, les amis, donc la prière monte tout le matin et tous les soirs vers le ciel. Dès le matin, et alors fraîche le soir. Et demandez ce que vous désirez en présentant à Dieu le mérite de sauveur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le matin et le soir, comme le service dans le sanctuaire de l'Ancien Testament, vous vous souvenez? Le matin et le soir. Le matin et le soir. L'Éternel attend aujourd'hui, tous les matins, et il attend tous les soirs que la flamme de l'autel de la famille soit allumée pour chaque parent, pour chaque enfant,
afin qu'il puisse écouter nos prières, nos besoins et subvenir à tous ceux qui en ont besoin. Mes amis, mes chers amis, quelle joie et quelle assurance de se rappeler que Dieu s'intéresse à ta famille, à votre famille, la mienne aussi. Et il veut nous aider dans les défis familiaux. Et à chaque jour, de plus en plus, nous trouvons des défis plus grands. Et parfois, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas capables de faire face à tous les soucis, à tous les problèmes, à toutes les difficultés que nous trouvons en tant que famille, n'est-ce pas? Et c'est là, les amis, que nous devons laisser la place à Jésus pour agir. Mais pour cela, il faut demander, il faut chercher, il faut frapper la porte, parce que le Seigneur nous attend toujours. Alors, à la création, Dieu venait chaque jour rejoindre le foyer de ses enfants en communion parfaite avec Adam et avec Ève. Mais, comme nous disons déjà depuis le début, le péché a provoqué la séparation et le désordre complet et total. Le péché nous a éloignés de Dieu, parce que c'est la nature même du péché, éloigner l'homme de son Créateur. Donc, malgré cette séparation, Dieu vient nous rencontrer chaque jour dans le foyer des familles qui lui appartiennent et qui réclament pour sa présence. Le culte des familles et des amis offre la possibilité de cette rencontre des familles avec Dieu, notre Créateur, pour qu'il puisse nous restaurer l'épouse, restaurer l'époux, restaurer les enfants. Nous avons de plus en plus moins de temps et de disponibilité pour consacrer chaque jour à Dieu dans nos foyers. N'est-ce pas? Ça, c'est dommage. Hein? Je trouve ça énormément de dommage. Nous avons beaucoup à faire ici pour des temps. De plus en plus, le temps devient plus disputé avec plein des activités, etc. N'est-ce pas? Des distractions partout. Et le Seigneur nous appelle, les amis. Il nous appelle à l'ordre. Il nous appelle à un réveil. Il y a une réforme complète dans notre planification, dans notre timing. Le Seigneur nous appelle à une réforme dans nos habitudes, mes amis, pour que nous pouvons laisser sa place. Parce qu'il veut que nous avons besoin de sa présence. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour lui consacrer. Nous avons des autres priorités que de consacrer un temps spécifique, journalier, tout le matin, tout le soir, pour amener la famille au Seigneur. Alors, je vous assure, chers amis, avec toute la sincérité de mon cœur, le plus grand et le plus urgent de nos besoins aujourd'hui, c'est celui d'un réveil, de la véritable pitié parmi nous. Notre premier souci devrait être de chercher à Dieu, de chercher le Saint-Esprit à travers la communion. Il convient de déployer les efforts le plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Non parce que Dieu ne sera pas désireux de nous accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts à le recevoir. Donc, un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. C'est pour ça que nous devons prier. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir. Il veut nous bénir. Il veut nous bénir tout le temps et tous les jours, 24 sur 24. Le problème est que nous ne sommes pas prêts pour recevoir une révélation plus large de Dieu, une bénédiction plus large de Dieu. C'est pour ça que nous devons passer pour un réveil, une réforme, une consacration complète de vie et aussi une consacration complète au sein de notre famille. Donc, nous vivons le temps qui précède la venue de Jésus. Chaque jour qui passe, je me rends compte de plus en plus que nous sommes à la fin de la fin de la fin de la fin. Nous vivons le temps qui précède même la venue de Jésus-Christ sur cette terre, annoncé par Jésus lui-même comme des temps semblables au temps de Noël. Vous vous souvenez? Alors, je vous invite à Matthieu 24, tout le chapitre 24 et principalement le verset 37. Je répète, Matthieu 24, tout le chapitre,
n'est pas le signe de la fin du temps. Et au verset 37, il va dire, de la même façon comme les choses se sont passées à l'époque de Noé, les choses se passeront à la fin du monde. Et je vous demande, dis-moi, cher ami, quel fut alors l'exemple laissé par Noé à moi et à toi? Quel fut l'exemple laissé par Noé? Je vous invite à Hébreux chapitre 11, verset 7. Je répète, Hébreux chapitre 11, le verset 7. Voilà. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. Alors, je veux répéter parce que c'est extraordinaire. Regardez bien. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa petite famille. Et c'est par elle, par l'arche qu'il est construit, qu'il condamna le monde tout entier et devint héritier de la justice qu'il obtient par la foi. Oh, quelle citation extraordinaire! Comme nous, les amis, Noé, connaisseur de temps, et connaisseur aussi du jugement de Dieu sur le monde impie, il va construire une arche pour le salut du monde? Non, jamais. Il a construit une arche énorme. Il a pris une centaine d'années pour construire cette arche, pour sauver sa petite famille, 8 personnes. Cette expression révèle la priorité de la vie de Noé. Quelle était la priorité plus grande de la vie de Noé? Sauver sa petite famille. Et sa préoccupation. Voilà. Son premier acte, après avoir sorti de l'arche, après le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, après que le déluge est fini, il va sortir de l'arche. La première chose que la Bible dit que Noé va faire, c'est qu'il va construire un autel. Pourquoi? Pour adorer Dieu toute seule, non en famille. Regardez bien. Oh, les amis. Noé, c'est un exemple, une figure de la dernière génération qui va vivre avant le retour de Jésus. Peut-être moi et vous. Nous devons suivre son exemple. C'est Jésus qui a dit. La restauration du culte de la famille, cher ami, comme l'autel de la famille, est une nécessité pour la famille qui attend la seconde venue de Jésus-Christ. Donc, le culte des familles est réalisé de manière régulière, chaque matin, chaque soir, comme une rencontre avec Dieu permet à Dieu de se manifester chaque jour dans chaque foyer pour donner quoi? Motivation, protection, guérison, pouvoir pour vaincre les tentations et le péché et pour bénir la famille, dès le parent jusqu'au plus petit, dans ce processus de restauration complète à la imago Dei, à l'image, la ressemblance avec Dieu. Quelle chose extraordinaire, n'est-ce pas? S'il y eut jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de prière, je vous assure, ce temps est bien là, devant nos yeux. C'est maintenant, les amis. L'incrédulité et le scepticisme règnent partout dans notre monde. Et c'est pire aussi en France. C'est pire encore ici dans le pays de la France. L'iniquité abonde partout. La corruption pénètre au fond des âmes. Et la révolte contre Dieu se manifeste dans la vie des hommes. Partout. Captives du péché, les forces morales sont soumises à la tyrannie de Satan. Si un bras puissant ne vient à son secours, oh, chers amis, l'homme sera le jouet des tentations du chef de la rébellion, qui le conduira où il lui plaira. Je ne sais pas. Cependant, à notre époque périlleuse, quelques-uns de ceux qui se disent, entre guillemets, chrétiens, n'ont pas l'habitude de pratiquer le culte des familles. Dieu n'est pas honoré dans leur maison. Dieu n'est pas la priorité chez eux.
ils n'apprennent pas à leurs enfants à aimer à Dieu, à craindre à Dieu, à être fidèles à Dieu surtout. Donc, chers amis, par le culte des familles, la famille se rencontre pour adorer Dieu, pour renouveler l'alliance avec Dieu, pour remercier, pour intercéder, pour rechercher la protection, pour demander la bénédiction de Dieu et pour transmettre l'héritage spirituel aux générations suivantes. Cette semaine, j'ai reçu un appel de Gabriel, mon fils qui est marié et qui est papa déjà. Il a un petit-fils d'1 an, le petit Elijah. Et il a allumé la vidéoconférence. Il a dit, papa, regarde bien. Et il m'a montré le moment du culte en famille. Sarah, son épouse, d'un côté, le bébé au milieu, et il, Gabriel, de l'autre côté, avec une version de la Bible, avec les histoires pour les enfants. La Bible pour les enfants illustrée. Et il était en train de raconter une histoire pour mon petit-fils, Elijah. La même histoire que moi, Juliana, nous avons contée à Gabriel quand il était petit. J'ai pensé, mon Dieu, comme le temps passe très, très vite. Et à ce moment-là, les amis, je vis des larmes sur mon visage. Parce que je me suis souvenu, il y a quelques années de cela, c'était moi et Juliana, récemment mariés, en racontant l'histoire biblique pour Gabriel. Et maintenant, c'est Gabriel qui passe, qui a reçu cet héritage saint de l'évangile, de la foi, et maintenant, il est en train de repasser, de faire avancer cet héritage pour la prochaine génération, la 3e génération de mon petit-fils. Donc, les amis, le culte des familles peut être l'école de foyer, comme nous sommes en train de voir sur la leçon de ce trimestre, la leçon de l'école de sabbat, n'est-ce pas, qui parle sur l'éducation. Le culte des familles, je répète, peut être l'école du foyer qui permet la concrétisation de l'ordre de Dieu, contenu dans le schéma Israël. Vous le connaissez, Deutéronome chapitre 6, versets 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a étudié ça il y a quelques semaines, le schéma d'Israël. Vous connaissez ça. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel, le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre les yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est le schéma d'Israël, l'ordre de Dieu. C'est les parents doivent repasser à la prochaine génération la foi qu'ils ont reçue gratuitement de Dieu et surtout le salut. C'est ça le rôle de chaque parent chrétien. C'est ça le rôle. Le Seigneur attend ça de chaque parent qui est chrétien. Donc, on va déjà arriver à la fin. Le dernier livre de l'Ancien Testament, celui de Malachie, renforce le réveil et la réforme dans la relation avec Dieu. Et surtout, attention, dans le foyer. Alors, nous y trouvons un appel à la réforme de la relation de couple, rappelant que Dieu pleure et haït le divorce, ainsi que la violence familiale et aussi l'infidélité. Nous trouvons tout cela dans le livre de Malachie, chapitre 2, les versets 13, 14, 15 et le 16. Et nous trouvons là-dedans aussi, dans le verset prochain, le verset suivant, on appelle à la réforme de la relation entre parents et ses enfants. Regardez bien. Réforme de la relation entre les parents et ses enfants. Dans les 12 derniers versets, avant la fin du livre de Malachie et avant le début du livre de Matthieu. Regardez bien. On va lire tous ensemble. Malachie, chapitre 4, le verset 5 et le verset 6, qui nous dit, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables,
Il ramènera le cœur des pères à ses enfants et le cœur de ses enfants à leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe pas le pays d'interdit. Regardez bien, c'est une promesse, c'est un ordre, mais c'est aussi une promesse de Dieu pour la génération du temps de la fin. C'est nous. Il parle exactement à nous. La restauration des relations familiales, les amis, est aussi un signe et un objectif précurseur de la venue de Jésus. Qu'est-ce qu'Élie a fait son époque? Élie a reconstruit et il a restauré l'autel du culte à Dieu qui était complètement renversé par le roi et par la reine perverse. Regardez bien, je veux lire ce qu'il trouve dans 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Je répète, 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi, ô Israël, approchez-vous de moi, venez tout le monde, approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été complètement renversé. C'est ça l'œuvre d'Élie. Et il était un restaurateur de l'autel du Seigneur pour rétablir la communion entre le Seigneur et la famille terrestre. Jean-Baptiste aussi, les amis, il a donné voix à cette tâche avant le début du ministère de Jésus-Christ, alors de sa première venue, prêchant dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, conforme Luc chapitre 1, verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Là, nous dit que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit d'Élie pour appeler le peuple à se reconnecter avec Dieu, à rétablir l'autel de communion avec le Seigneur. Alors, chers amis, Jean-Baptiste, revêtu de l'esprit de la puissance d'Élie, il vint préparer le chemin du Seigneur et faire accepter par le peuple la sagesse des justes. Il est l'image des chrétiens de dernier jour qui doivent prêcher les vérités de Dieu que Dieu leur a confié et préparer le deuxième venue du Christ. Le livre Tempérance, la page 71. Donc, aujourd'hui, je suis déjà en train de finir. Aujourd'hui, le rétablissement de l'autel familial d'adoration à Dieu au sein du foyer par le culte des familles est un besoin prioritaire, voire obligatoire, pour un vrai réveil qui prépare la rencontre de la famille, la mienne et la vôtre, avec Dieu. Dans le processus de nous préparer pour le retour de Jésus, nous devons passer obligatoirement par la réforme du culte en famille. L'autel de Dieu doit être allumé chez nous. Le culte des familles, les amis, est l'autel familial de la rencontre de la famille avec Dieu. Quel est l'état de l'autel d'adoration à Dieu dans votre foyer aujourd'hui? Aujourd'hui, le 14 novembre 2020, nous sommes tous confinés chez nous. Je répète ma question. Quel est l'état de l'autel d'adoration à Dieu dans votre foyer aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez chaque jour pour amener votre famille au pied de Jésus, pour transmettre un héritage, pour adorer Dieu en famille, pour rappeler le pacte avec Dieu et ses promesses, pour intercéder en faveur de vos êtres très chers, vos enfants, vos conjoints, vos parents? Est-ce que l'autel de Dieu chez vous aujourd'hui est inexistant? Est-ce que l'autel de Dieu aujourd'hui peut être oublié? Est-ce que l'autel de Dieu chez vous aujourd'hui, ce matin, est renversé ou remplacé par des autels idolâtres qui prennent le temps des parents, qui prennent tout le temps des enfants, ils prennent aussi l'importance due à la rencontre avec Dieu? Chacun de nous, chers amis, chacun d'entre nous est appelé aujourd'hui à être un Élie, un restaurateur du culte de Jéhovah.
restaurateur du culte familial, pour préparer notre famille à retrouver le Seigneur à l'occasion de la seconde venue qui s'approche avec urgence. Voici la priorité de chaque famille qui attend le retour de Jésus. Soyez des réformateurs, les amis. Soyons, nous, à commencer par moi-même, des réformateurs et cherchons à chaque jour Dieu au sein de nos familles, dans ce cercle de notre foyer. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous propose, pour débuter cette expérience, seulement 10 minutes le matin, plus 10 minutes le soir. 10 minutes. 3 minutes, vous pouvez chanter un chant que toute la famille connaît. 5 minutes, vous pouvez lire une méditation matinale avec Dieu chaque jour, ou même la leçon de l'école de sabbat. Plus 12 minutes pour faire une prière. Le papa ou la maman, pour demander la bénédiction de Dieu pour le foyer le matin et pour remercier le Seigneur le soir. Donc, 10 minutes, 3 minutes en petit chant, 5 minutes étude de la parole, méditation matinale ou leçon d'école de sabbat, plus 2 minutes une prière. Et vous pouvez commencer avec ça. Après, nous pouvons expandir, augmenter peu à peu, dans la mesure du possible. Mais pour débuter, c'est suffit 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Et comme ça, les amis, les anges du Seigneur viendront. Ils seront joints à nous. Ils vont se joindre à nous dans l'adoration de Dieu. Et une atmosphère céleste viendra sur notre foyer. Et tout la doute, tout les ruses, tout l'impatience, toute l'ignorance perdra sa force. Et un esprit de paix, un esprit d'amour, une atmosphère céleste va inonder notre foyer. C'est la présence des anges de Dieu. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. Donc, je vous invite, chers parents et chers enfants aussi, que nous soyons tous de restaurateurs du culte en famille par la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué et qu'il puisse nous aider dans cette démarche. Amen. C'est mon désir profond. Amen. Dieu soit loué. Maintenant, j'invite Bellorgan qui va nous conduire dans une prière à Dieu. Bellorgan. Alors, Bellorgan est là. Bellorgan. Alors, est-ce qu'il y en a un autre ancien de Saint-Denis ou de Bayeux qui pourra faire cette prière finale? C'est bon. C'est bon. D'accord. Parfait. C'est bon. Prions. Éternel Dieu puissant, nous te remercions, Seigneur, car tu nous as encore, Seigneur, interpellés sur, Seigneur, je pourrais dire, la nécessité d'avoir, Seigneur, une relation avec toi, oh Dieu, que nous ne puissions pas, Seigneur, passer une journée, oh Dieu, sans que nous puissions amener, Seigneur, notre famille, que nous puissions, Seigneur, nous-mêmes, comme premièrement, Seigneur, à t'adorer, à te donner, Seigneur, la place que tu mérites. Car tu es, Seigneur, le Dieu créateur, tu es celui qui pourvoit, Seigneur, tu es celui qui nous donne la vie. Et nous devrions, Dieu, te donner la première place, sinon, Seigneur, toute la place dans notre cœur. Je te prie, Seigneur, pour toutes les familles, Seigneur, de Bagneux. Je te demande, Seigneur, de bénir ces familles, de nous accorder, Seigneur, cet essentiel que tu es, Seigneur, dans notre vie, afin que tous ceux, Seigneur, que nous rencontrons sur notre route, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui habiteront autour de nos foyers, puissent, Seigneur, voir, Seigneur, ta magnificence, ta grandeur, Dieu, à travers nous, car nous aurons puisé, Seigneur, en toi, Seigneur, tout ce qui est nécessaire à la vie d'un homme. Père Saint, je te demande encore une fois de plus de bénir, Seigneur, chaque famille de l'église de Saint-Denis, chaque famille, Seigneur, de l'église de Bagneux, et aide-nous, Dieu, de
pouvoir, Seigneur, te donner toute la place qui te revient dans notre cœur, individuellement, personnellement, et aussi, Seigneur, en famille. Père Saint, que ton nom soit glorifié. Et merci encore, Seigneur, du message que tu as permis au frère Noabé, Seigneur, de nous donner en ce matin. Un message essentiel, Seigneur, pour les derniers temps, car nous voyons que les hommes, Seigneur, tu as dit, s'occuperont de toutes sortes de choses, mais négligeront, Seigneur, cette relation avec toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire partie de cela, mais nous te demandons de nous aider, oh Dieu, à pouvoir, Seigneur, puiser notre force en toi, afin d'être plus que vainqueurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Donc, je passe la parole à Chantal pour la clôture de ce moment d'écoute. Chantal. Ce sera Jean-Luc. OK. Bon, ben, je souhaite de toute façon un bon sabbat à tous. Hein. Et encore, je remercie Noabé de nous avoir invités à ne pas oublier, Seigneur, l'essentiel qui est de nous connecter, je pourrais dire, à Dieu, de connecter notre famille à Dieu, de faire en sorte que l'autel, je pourrais dire, du culte ne soit pas ôté de nos familles. D'accord ? Et je souhaite de passer quand même un bon sabbat et une bonne semaine à tous. Et je vais vous demander d'incliner la tête afin que nous puissions faire une prière de bénédiction sur le peuple en fin de compte. Et je demande à Dieu que la grâce et la paix du Seigneur puissent être sur cette assemblée et sur son peuple tout entier. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Bon sabbat. Bon sabbat, merci Bélo. Et n'oublions pas, les amis, le lundi prochain à 19h, le cycle du discipulat. Je vous attends avec toute l'équipe pastorale avec impatience. Lundi prochain à 17h, le cycle du discipulat. Que le Seigneur vous bénisse.